Jean-Mi, nous sommes mercredi, ça passe vite, donc je reviens vite, je suis content. Tous les mercredis, vous le savez, entre 9h et 10h, c'est l'interview de Jean-Mi, rediffusion le dimanche matin, 10h-11h, ensuite Spotify, la chaîne YouTube, le magazine Inside, l'info de la région, vous commencez à connaître ça par cœur, j'en suis certain. Aujourd'hui, on va parler musique, on va parler musique locale, on va parler d'un groupe. J'ai devant moi un papa et son fils, Daniel et Matteo Capocci. Bonjour les gars. Bonjour Jean-Mi. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Yes. Oui. Ok, alors on va partir dans votre interview puisque vous avez créé, voici quelques temps, The Caps. Alors, allez. Honneur à la génération suivante, Daniel. D'accord. Allez, Matteo, c'est venu de quoi cette idée de faire un groupe de musique familiale, puisque c'est ça. En fait, c'était pendant le Covid. Papa, il jouait de la musique, il chantait et tout. Et puis après, moi, je me suis dit que ça serait intéressant de chanter avec lui. Donc j'ai commencé à un peu chanter avec lui. Il trouvait que je chantais très bien. Donc du coup, il m'a laissé la place de la seconde voix. Ouais. C'est moi qui chantais un peu en seconde voix et tout. Et ensuite, il y a Sophia. Et elle est venue et elle s'est dit, ah bah tiens, il chante, ça a l'air chouette. Je vais venir. Alors on va dire que pour que tout le monde, Sophia c'est ta sœur. Ouais, Sophia, c'est ma petite sœur. ouais. Ta petite sœur. Qui a quel âge? Elle a 10 ans. 10 ans, parce Donc- que oui, c'est... Et donc aujourd'hui, Matteo, il a 13 ans. À ce moment-là, elle avait 8-9 ans. Donc en fait, je chantais des covers piano-voix, un peu du Coldplay. Et puis, il commençait à chatouiller à côté de moi. Donc c'était amusant. Et il a une petite voix quand même, un gré de voix assez exceptionnel. Ouais. Et il s'est entraîné Sophia, sa petite sœur, et finalement, sur lui, son grand frère, qui a aujourd'hui 18 ans, qui a 14 ans à ce moment-là. Donc c'était pas que chanter sous la douche, Daniel. C'est ça. Non, ça pas encore. Ouais. Et donc on était au confinement et vous avez décidé d'appeler ça The Caps. C'était une histoire de casquette parce que pour ceux qui regarderont sur YouTube, là j'en tiens une dans ma main, donc allez voir tout ça. C'est parti des casquettes? Non, ou moi c'est parti. peut-être pas. Ouais, non, c'est parti de notre nom en fait. Mon nom de famille c'est Capocci, donc c'est sorti comme ça assez rapidement. Quand on a dit allez on va faire un cover un peu mieux avec un enregistrement et tout ça, on a passé sur The Caps. Et donc on en reparle quand même souvent de ce confinement, de ce Covid, c'était pénible. Mais là c'était quand même c'était le moment propice où il y a une nouvelle idée qui a germé. Donc pour la première fois dans cette courte vie des interviews, c'était bénéfique. Oui, et surtout la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait beaucoup de temps ensemble, et donc on a pu vraiment répéter tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? On a travaillé quasiment tous les jours, 1 heure ou 2 pendant des semaines et des semaines. Donc rapidement, on est passé de rien du tout à quelque chose qui commençait un peu à sonner. Mathéo, Oui. le tout premier sentiment que tu as eu quand tu t'es dit allez je tente le coup, c'était quoi? T'as pas eu... c'était en famille, mais t'as pas eu peur de te lancer? Tu t'es dit ouais c'est pas mal, j'essaye. En fait, quand c'était avec mon père, ma mère ou ma soeur, mon frère, ça me dérangeait pas du tout. Juste que quand c'était avec, vous voyez, genre des gens de ma famille qui étaient un peu plus éloignés, j'étais un peu gênée, mais genre j'étais fière en grande majorité des fois, j'étais content, je chantais bien. Genre par exemple, quand je devais présenter ça à mes cousins, je rigolais un peu, j'étais un peu nerveux, mais j'ai jamais vraiment eu honte, j'étais toujours content de présenter ça aux autres. Et ta sœur est venue dans le jeu et ton frère est né aussi assez rapidement, ou c'est... Ouais, ma Ça soeur. t'a donné l'exemple? Alors ma sœur, ouais, elle est venue plutôt vite. Elle s'est dit ça a l'air chouette, ça j'ai envie d'essayer. Elle a essayé, elle a commencé à apprendre l'anglais. Maman lui expliquait et tout. Ensuite Louis, lui, il était déjà un peu plus grand, il savait déjà un petit peu parler anglais. Il avait déjà un certain niveau en anglais, donc pour lui c'était pas très compliqué. Donc au début c'était via la phonétique. Comment vous avez fait? Ça c'est le gros challenge, c'est maman qui a fait tout ça, qui a pris On la remercie. un enfant de 7 ans et lui à ce moment-là, environ 10 ans, 9-10 ans, et elle travaillait, faire dire phonétiquement les paroles en anglais, parce qu'à ce moment-là, il comprenait rien, en fait. La phonétique, est-ce qu'on enseigne encore la phonétique dans les écoles? Mathieu, t'as déjà croisé la phonétique, à part à la maison? Non. Non, il y a plus. Hein. On parlait de la rhétorique avec un ancien invité. Je suis toujours avec Matteo et Daniel. On parle musique, on parle de Caps, un groupe. D'ailleurs, on n'a pas dit où vous étiez basé. Vous habitez où? Mathéo, on habite à Arlon. Where do you live? On parlait de l'anglais, Matteo. Arlon, simplement. Ouais. La sympathique bourgade du chef-lieu. Oui, alors on a évoqué la jeunesse du projet et le fait que c'est papa qui a donné le là. Mais Matteo a tout de suite enchaîné, et son frère et sa sœur maintenant également. On parle des chansons. Je pense qu'à la base, c'était des covers. On choisissait les covers comment? Parce que
La voix, ça matchait ou il y avait une affinité? Alors, les covers, c'était chacun qui choisissait son cover. Moi, par exemple, j'avais pris Bella Ciao. Sophia avait pris Someone to You. On avait chacun pris une chanson qui nous intéressait, on avait envie de la chanter. Et puis avec papa, on modifiait un peu, on a rajoutait travaillé. certains trucs. Moi, je vais intervenir après pour vous mettre 4 voix. Enfin, 3 ou 4 voix. Parce que Sophia, parfois, elle chante la même que la première voix. Elle sait pas toujours faire une 4e voix. Mais, et donc voilà, on a travaillé ça. On choisissait une chanson, Someone to You. On cherchait 3 voix, piano-voix. Et puis on travaillait ça de manière indépendante chacun. Et puis après, ensemble, pour l'enregistrer, pour l'ensemble. Donc, il y a eu c'est une chanson de qui d'ailleurs? J'ai pas la... Someone to You, c'est The Banners. Someone to You. Ok. Ben, je l'ai pas. Et puis, il y en a eu d'autres parce que je vois, j'ai votre dépliant, votre facile. La période là, Covid, on a pu en faire au total 5-6 sur 1 an et demi. Et puis, après, on a assez rapidement aussi commencé à travailler sur les chansons originales, les chansons. Ouais. Donc, et là, de nouveau, composition de la musique, mais composition, du texte. et paroles aussi. En anglais. En anglais, c'est plus facile. C'est en anglais. Oui, ça, c'est moins. La musique, la musique et tout ça. Et ce qui est marrant pour les chansons, parce qu'à un moment donné, je faisais beaucoup plus de musique, c'est qu'en fait, le samedi, en général, je fais un peu de musique. Et puis, j'ai commencé à travailler une chanson. Et sur la demi-journée, elle était à 80% comme elles sont maintenant. Après, j'ai les arrangements, tous les instruments après l'autre. Tu commences le piano, puis tu dis un peu de guitare, un peu de ceci. Tu rajoutes tout ça avec le synthé. Après, on a pris une vraie guitare. Mais je veux dire, en une journée, de faire tout avec le synthé, c'est ça? À la base, oui. Okay. La structure de la chanson, et ça sonne déjà un peu comme... Il y a des jours qu'on s'est inspiré. C'est marrant. Ah oui, mais c'est le fameux karma du moment. Et puis après les covers, oui, il y a eu donc cette composition, et j'ai envie qu'on parle peut-être un petit peu des textes que vous avez décidé de mettre de coucher sur papier, parce que je sais qu'il y en a un avec un message qui est passé sur un sujet peut-être un petit peu plus grave. Oui, celle-là n'est pas encore sortie. C'est Insanity. Oui. Je peux le dire le sujet ou pas? Oui, c'est une chanson sur l'inceste. On ne parle pas de l'inceste, mais de manière sous-jacente, en fait. Parce que j'avais vu des reportages qui m'ont extrêmement touché, en fait. Et même quand je le dis maintenant, c'est quelque chose qui me touche encore. Ouais. J'ai pas été concerné, heureusement. Mais, et donc, cette chanson-là, elle est venue, elle est sortie. Et chaque fois que je la jouais, la difficulté au début, c'est que je pleurais. Donc, c'est quelque chose qui me touchait tellement. Et ça parle, sans parler du sujet, c'est une histoire d'une personne qui a dû vivre ça et qui en parle peut-être 20-30 ans après, qui laisse sortir. Qui est toujours là-dessus. On explique, peut-être Mathéo, il y a des chansons qui sont écrites en français quand même, ou je me trompe? Alors, il y en a... Sur l'album, non. Non, sur l'album, non. Oui, mais est-ce que je peux le dire? Oui. Allez. Il y en a une, j'ai de la chance. J'ai de la chance, c'est moi qui la chante, je suis la voix principale pour une fois. J'ai de la chance, c'est Aimer. C'est une chanson entièrement en français. Elle est pas sortie dans l'album. Ouais, ok. Elle est pas encore. En fait, c'est une chanson entièrement en français, que c'est moi qui la chante. Et c'est plutôt bien. Et c'est toi qui as écrit les paroles? Ah non, ça c'est papa. C'est papa qui a écrit les paroles. Est-ce que tu as un avis sur les paroles que papa il fait pour toi ou pour la famille? Est-ce que parfois vous dites à papa ouais, ça va, peut mieux le faire? En fait, on n'a jamais vraiment fait ça parce que pour critiquer quelqu'un, pour dire ouais non c'est pas faux, t'aurais pu faire mieux, faut savoir faire mieux. Ouais. Genre si on dit ouais non mais toi tu joues pas bien ce morceau-là, faut mieux le jouer que lui pour pouvoir lui faire s'en rendre compte. Et puisque aucun de nous 4 ne sait créer de musique, il y a que lui qui sait en faire. On n'est pas vraiment bien placé pour lui dire ah non les paroles sont nulles. Hein. Mais ils ont quand même amélioré plusieurs fois, surtout Louis dans ce cas-là, des petits mots d'anglais, on écrit le truc et en fait il y a des mots qui vont mieux que d'autres, donc changer des mots. Et même dans le studio en fait l'ingénieur, il y a eu des suggestions pour améliorer des petites choses. Ça ne change pas fondamentalement, mais ça permet d'améliorer, de peaufiner. Allez voir le lien YouTube parce que je tiens, mes chers amis, l'album, c'est la version vinyle qui s'appelle The Birth, la naissance. On parle de cet album, il y a 12 titres, 13 titres d'ailleurs. 12 titres originaux et la 13e qui est un mix en fait des différentes chansons. Donc, allez-y, vendez-le nous. Tell Me That You Love Me, Insanity, Don't Take My Breath Away, featuring Fredo, on va parler des gens qui vous aident. Woman of My Destiny, Without You, et puis Enzo on Enzo Wurt. C'est quoi l'histoire de cet album? Alors, pour ça, je vais commencer, moi, l'histoire. Ça a commencé par quelques chansons. J'avais écrit un petit peu avant qu'on commence The Camps, par exemple, Woman of My Destiny, c'est une des premières que j'ai écrites. Et aussi I Wonder. Et donc, les chansons de fil en aiguille, quand on commençait à chanter nous-mêmes, c'est là qu'on a commencé à les travailler. Je me suis dit, tiens, alors, pourquoi pas avancer plus? On a travaillé quelques chansons à plusieurs voix.
là-dessus, on peut facilement associer des mélodies. En fait, à la base, c'est des chansons avec beaucoup de mélodies. Après, on n'aime pas toute chose, mais il y a une mélodie. Ouais. Et les paroles aussi, bon, je suis pas Shakespeare, les paroles, Tell me that you love me, tout le monde va comprendre. Tu vois, Without You, c'est des trucs assez simples. Les textes sont simples, mais voilà, il y a un message pour chaque chanson. Et chaque chanson aussi a son texte, son visuel, a son contexte, son clip aussi. Oui. Son univers, voilà, c'est ça que je veux dire. Chaque chanson a un univers. Et donc là, j'ai un vinyle devant moi, donc je suis extrêmement fier parce que j'aime assez la déclinaison en vinyle. Il est disponible, dites-nous, sur notre site. Donc sur le site, Pour l'instant, ouais. c'est thecaps.com, il y aura le lien, j'imagine, en attachment. Et donc, ce double vinyle, celui-là, ce qu'on a fait, on s'est dit, si on fait des choses, qu'on a la chance de faire les choses, alors au studio, on a été à Differdange, un studio qui fait rêver, franchement. Ouais. Et on a dit, alors faisons les choses bien. Donc, on a un double vinyle, un noir, un rouge. C'est un gatefold, donc c'est la plus belle qualité qu'on peut avoir. Quand on l'ouvre, on a en fait aussi toutes les paroles et tout dedans. Je l'ouvre en live. Et donc, on s'est dit, si on le fait, on en fait. Voilà, on a fait quelques centaines, 200. Et on s'est dit, on fait le mieux qu'on peut faire. Pas que Penning. Et donc, on a ça. Et puis, on a la clé USB aussi. Oui. Encore Puis, merci, je l'ai reçu. On a une clé USB, c'est facile. Elle est rouge, le câble s'écrit dessus, on la met dans la voiture. Et puis, on n'a plus qu'à danser en roulant. Et donc, attendez, je suis en train de l'ouvrir là. Désolé, c'est en live. Peut-être un petit peu de bruit dans vos oreilles, dans votre voiture. Je sais pas où vous êtes. En tout cas, ne bougez pas. 30 secondes. Et sinon, peut-être Mathéo. Enfin, toi, je sais pas. Tu veux parler de chansons qui te touchent, toi? Ouais, vas-y, Mathéo. Alors là, oui, effectivement, je vois. Vous avez mis les paroles, ça c'est très bien. Et il y a encore une feuille dedans. Laquelle chanson te parle le plus là-dedans, Mathéo? Et Alors, pourquoi? Alors, moi, ma chanson préférée, en fait, c'est pas une chanson qui est dans cet album. Ah si. Ah. Numéro 10. Il y en a deux. Ah, bah, j'étais pas au courant. I Wonder? I Wonder. Oui, c'est ça ma chanson préférée. Ouais. J'ai adoré cette chanson. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une chanson qui est en effigie de mon grand-père, qui est mort dans un accident de voiture. Oui. C'était en fait une des premières chansons qu'on a faites. C'est pas la première, mais c'est une des premières. Et dans la chanson, en fait, on voit une femme qui parle à son défunt mari. Nous, en exemple, on a pris notre grand-mère, justement, qui parlait à Ton grand-père Nono. décédé, ouais. Ouais. Et aussi, j'ai trouvé ça important quand même de mettre un point sur... Mary. Et la chance qu'on a eue, par exemple, ce titre-là, on parlait des amis. Donc, j'en ai parlé déjà à un de mes super potes avec qui j'ai fait la musique depuis 20 ans, qui fait de la guitare. Et c'est Fredo, il chantait une chanson et toutes les guitares qu'on entend dedans, c'est lui. Oui. Et puis j'ai un autre ami qui chante dans un groupe et j'ai toujours trouvé qu'il avait une belle voix. Je lui ai demandé, ça fait un peu peur, hein, de me dire, oh, pote, tu veux pas chanter sur mon album? Eh ben, je peux vous dire, c'est Damien, c'est Guillos. Il a chanté 2 chansons. Déjà une première, on avait travaillé, j'ai proposé de travailler. Quand je suis arrivé, quand on s'est entraîné, il avait travaillé comme un fou. J'ai eu la chair de poule. Et quand on a été au studio, alors on va croire que je pleure tout le temps, on était au studio, lui il a commencé à chanter. émotions, Daniel. Non mais il a chanté en une prise, alors que nous on faisait paragraphe, Ouais. En une prise il a fait la chanson, on l'a refait 2-3 fois, mais j'étais en train, les larmes aux yeux à ma côté, on va dire, cette chanson-là maintenant il se l'est accaparée, c'est devenu un peu sa chanson, tellement, il y a Wonder aussi là. Il y a des montées dans ces 2 chansons-là, il y a des montées fortes, ça commence très bas, Ouais. et il faut monter d'une gamme, voire plus. Et il arrive à apporter une émotion, franchement. Moi, j'allais vous demander qui sont Fredo et Gilles, mais vous l'avez dit, Daniel. www.thecapsofficial.com. C'est en français, mais oui. Le site est en français pour les gens qui parlent pas anglais. Oui, le site est en français, mais le dépliant que vous m'avez amené est aussi en anglais, donc ça c'est très bien. Encore un mot sur cet album avant qu'on fasse la dernière. Alors, juste, je sais pas si vous le savez, vous voyez juste là derrière, si vous fermez l'album, fermez je ferme l'album, l'album pour ceux qui ne nous voient pas encore, et je vois un masque. voilà, un masque. Et là, en fait, c'est ma mère qui danse. En fait, elle a un masque. Papa aime bien l'appeler Capsinette. C'est elle, oui. Et oui, en fait, elle danse pour les chansons de Caps. Il y a pas mal de vidéos, on a fait des vidéos dans les chansons, et ben en fait, des fois, on la voit danser et tout. En fait, Oui, dites-moi, Daniel. un mot, c'est que elle ne chante pas tout à fait juste, et donc elle voulait s'appliquer. Et alors, ce que je lui ai dit, pourquoi pas, on a eu l'idée ensemble, elle a eu l'idée, faire une petite chorégraphie. Donc, pour chaque chanson, en fait, on a fait un petit making-of de 1 minute qui explique la chanson. On a une chorégraphie qu'on a filmée une fois en Thaïlande, une fois en Italie avec son masque. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vu les palmiers, c'était pas Arlon. C'est pas Arlon. Et puis, voilà, Capsinette qui apporte. Avant qu'on parle des bons moments, des anecdotes, du si c'était à refaire, et du choix musical que vous allez devoir faire, je pense que vous allez prendre une chanson des Caps, à mon avis. J'ai pas posé la question sur les sources d'inspiration.
Est-ce que il y a des mentors musicaux voilà, Mathéo, tu parlais d'une chanson que tu as bien aimé interpréter, mais c'est qui vos idoles musicales, on va dire Alors, tout ça vient un peu grâce à qui? alors, je sais pas si Ce qu'il va dire, mais vas-y. Alors, je sais pas si papa a un idole musical. Moi, de mes souvenirs, il m'a jamais dit, lui là, j'adore, enfin, il a jamais dit, lui là, je veux copier sa musique, qui sont incroyables. Ouais. Et il adore plein de chanteurs, il y a plein de chanteurs qui sont incroyables, mais je crois pas qu'il a eu, genre, pour créer la grande majorité de ses musiques, je crois pas qu'il s'est inspiré d'une grande Ouais, personne. c'est la diversité, peut-être. On va voir ce que Enfin, Daniel raconte. Ouais, bah, l'histoire, c'est que moi, je suis un peu avant, mais je suis un enfant des années 90, 2000. Richard, Et donc- Adam Touch, Faith, non, peut-être, Voilà. je sais rien. Voilà, ça peut être ça va être du YouTube, ça va être tout ce qui est mélodieux comme ça. Alors, je me compare pas à YouTube, mais, Oui, mais c'est de voilà. la mélodie, c'est du piano, et puis d'autres choses derrière. C'est une musique faite un peu, pour moi, tantôt, quand on parlait un peu, c'est un peu, pour lui, c'est un peu old fashion, un peu à l'ancienne. Il y a aussi la troisième chanson qui est Don't Take My Breath Away, ça sonne vraiment années 80. Et ça, quand on m'est sorti quand j'étais jeune, il y a beaucoup années 80. Et c'est fait exprès, en fait. D'ailleurs, c'est quand même marrant, c'est quand j'en vois un peu à des radios. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui disent ça sonne trop années 80. Ben, c'est pas fait exprès, c'est que, Naturellement, c'est venu comme voilà, ça. c'est naturellement comme ça. Bon, Mathéo, si c'était à refaire, est-ce que tu referais ça? Est-ce que tu te relancerais dans cette aventure qui est magnifique? Mais quand tu dis qu'est-ce qui est à refaire, genre. Si c'était à refaire, donc Ah. si maintenant tu te replonges dans les 5 années qui viennent de passer, vous avez fait ce magnifique projet, est-ce que tu changerais quelque chose? Je vois pas, là maintenant, je vois pas quelque chose de particulier que j'ai envie de refaire. Je trouve qu'on a bien fait, on a bien avancé. Au début, je savais presque pas parler anglais, j'avais pas d'accent. Je crois même que ça s'entend dans les premières musiques, parce que vous avez eu les versions enregistrées dans un studio et tout. Oui. Moi, je vous assure que les premières versions, t'aurais bien rigolé, hein. les premières versions, c'était pas. Bah ben, bravo, hein. Ah, du chemin parcouru, comme on dit. Et puis, comme je dis aussi, voilà, on a eu la chance d'identifier que Mathéo avait, un coup de chance, il a une voix différente. Et c'est pour ça aussi que maintenant, on a pu travailler Aimer, qui est une chanson assez complexe, mais elle sortira un peu plus tard. Et ça a inspiré les autres. Mais lui, maintenant, ça donne aussi confiance en soi, en tant que papa, là. Si on regarde. Oui. Tu te mets devant un micro, il n'a jamais eu peur, il n'a pas peur de venir aujourd'hui. Je confirme, t'as pas l'air d'avoir peur. Mais ça donne confiance en soi et tu apprends des choses et c'est du travail. Parce qu'au final, pour faire ça, pour le faire bien, c'est du travail derrière aussi. C'est s'entraîner, travailler l'anglais avec sa maman pendant des heures quand même. Après, avec papa, sa voix, il faut qu'il prenne son téléphone, il écoute juste sa voix et travailler pendant quelques heures sa voix. Parce que quand c'est la première voix, moi ou Louis, c'est facile. Deuxième voix, ça va. Troisième voix, ceux qui font de la musique, c'est la cinquième. C'est plus difficile. Ouais. Et ce petit garçon, il met ses écouteurs et il la chante. Ouais, parce que la troisième voix, c'est que la première voix, c'est la voix, on va dire, genre, c'est genre le do, c'est le do de la gamme, c'est la voix, genre, c'est la voix basique. Ouais. La seconde voix, mais elle est incroyable. Je ne critique pas les premières voix, elles sont incroyables. La deuxième voix aussi, mais la troisième voix, c'est qu'en fait, très souvent, tu reprends la deuxième ou la première voix. Moi, ça m'est plutôt souvent arrivé, avant qu'on enregistre dans les studios, que je sache, du coup, faire tout ça. Et les premières voix et la deuxième voix, je les prenais tout le temps. Chaque fois que je chantais, je prenais souvent, ah bah tiens, la première voix, la seconde voix. Je passais de la troisième voix, hop, on fait une petite pause, là je suis à la deuxième voix, la première voix. C'est très technique là. Mais voilà. Non, mais c'est, Il y oui, a des c'est facilités de intéressant. pouvoir changer de voix et après rester dessus. Allez, ça fera presque le mot de la fin. Donc, on rappelle le nom de l'album qui s'appelle The Birth de The Caps. Donc, vous pouvez retrouver ça sous thecapsofficial.com. On s'en va tout doucement. Ça va. Bah, tout grand merci, hein. C'était super agréable. C'était avec un énorme plaisir. Inside Radio, la radio plus proche de vous. Mathéo, sois fier de toi. Daniel aussi, mais bien entendu. Magnifique. Et j'espère que le futur débouchera sur d'autres albums. On peut déjà dire un truc. Aussi, une dernière chose. La prochaine chanson de la source ce week-end, c'est I Wonder dont tu parlais. Parce que c'était l'anniversaire de naissance de mon père. On en profite pour chanter ça. Et puis on continue comme ça. On va sortir la chanson pendant les prochains 2 ans, tous les 2-3 mois, une chanson. Une question que j'ai pas posée, mais il y a des concerts de prévus ou comment? Alors. Est-ce qu'on sort? Je vais expliquer parce que je pense que Si, on y travaille. Parce que la difficulté quand on a 3 ou 4 voix, c'est le live. Donc il faut que tout le monde soit en point. Oui. Donc on y travaille. Un objectif pour le printemps. Parce que Fredor s'est mis à la batterie, dans le sang, c'est un batteur. Donc on a un batteur, on a un guitariste aussi pour le faire live. Ok. Et donc On reviendra vous voir. Ah ouais, plaisir, obligatoire. D'ici là, on vous écoute. La dernière, le petit devoir de sortie que je pose à chaque auditeur, c'est de choisir une chanson. Alors, j'ai pas encore reçu d'auteur, compositeur, interprète.
On prend une chanson des Caps. Oui. Oui. Prends laquelle? Première, prenons Tell Me That You Love Me, on vient de la sortir il y a un mois et demi. Elle est dansante, elle montre un peu le style et l'univers de... Tell me that you love me, Matteo, Daniel, c'était un énorme plaisir. Longue vie aux Caps. Et quant à vous, mes chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Et comme d'habitude, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.